En 1967, Mohamed Ali, il est à son prime. Il n'y a personne qui peut l'arrêter. Il est champion du monde de poids lourd. Et c'est là qu'il va recevoir une lettre de l'armée américaine. On va leur donner de combattre au Vietnam. Et à l'époque, refuser, c'était extrêmement rare. Il y avait presque personne qui refusait ça. Sauf que ce que Mohamed Ali va faire, c'est qu'il va refuser totalement d'aller combattre au Vietnam. Et cette réponse-là, elle lui a coûté une bonne partie de sa carrière et ça aurait pu même coûter toute sa carrière. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'il refuse? On se pose la question naturellement, même si c'est assez évident. D'abord, c'est pour des raisons religieuses. Mohamed Ali, c'était un musulman. Et selon ses convictions, il ne doit pas participer à une guerre qui n'est pas une guerre défensive. C'était pas une guerre dans le but de défendre son pays, tu vois. Donc il estimait tout simplement que ce conflit ne le concernait pas et donc il n'avait pas à aller combattre au Vietnam. Mais il y avait aussi une raison psychologique plus profonde derrière ce refus. Certes, à cette époque-là, il n'y avait plus de ségrégation, mais il y avait beaucoup de discrimination. Il va sortir une phrase iconique: aucun Vietnamien ne m'a jamais traité de sale noir. Go shoot my brother, some darker people, some poor hungry people in the mud, some big towns of America, and shoot them for what? They never call me nigger, they never lynch me, they never put no dogs over me, they never robbed me my nationality, rape and kill my mother and father. Well, I'm gonna shoot them for what? I gotta go shoot them. Those poor little black people, little babies and children, women. I gotta shoot them poor people. I'm just taking... À cette époque-là, les avis ils sont assez divisés, mais il y en a beaucoup qui sont contre Mohamed Ali. Surtout les autorités qui vont réagir tout simplement en lui retirant son titre de champion du monde, sa licence de boxe, et il va plus pouvoir combattre. Il va tout perdre et il va même être condamné au tribunal et risquer jusqu'à 5 ans de prison. Mais Ali il va faire appel et il va expliquer aux autorités que ce n'est pas juste un refus par flemme ou parce qu'il a peur. Il va refuser parce qu'en islam, c'est pas juste de faire ça. L'affaire elle va monter jusqu'à la Cour suprême des États-Unis et en 1971, enfin, les juges vont annuler la condamnation de Mohamed Ali. Ils vont estimer que le gouvernement il a maltraité sa demande d'exemption religieuse. Ali va retrouver sa liberté, sa licence, son titre de champion et quelques années plus tard, il va redevenir champion du monde. C'est ça qui rend Mohamed Ali un des meilleurs sportifs au monde. Pour moi en tout cas, parce que c'est quelqu'un qui a défendu ses valeurs. Il a accepté de perdre sa carrière, de perdre ses titres, sa licence, plutôt que de renoncer à ses convictions. Surtout que c'est un musulman, donc ça me représente beaucoup.